Un tableau d'avancement nous permet de connaître les différentes quantités de matière de chaque réactif et produit au cours d'une réaction chimique en fonction de l'avancement. Alors, pour une réaction de la forme nu-A fois A plus nu-B fois B, avec nu à chaque fois le coefficient stoichiométrique qui convient, donne nu-C fois le produit C plus nu-D fois le produit D, eh bien on peut dresser un tableau d'avancement. En général, on a 3 étapes. L'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Et à l'état initial, l'avancement vaut 0. L'état intermédiaire, on a un avancement x. Et à l'état final, on a x est égal à x final. Et si on veut compléter ce tableau, on part des quantités de matière initiale en A et en B. Et donc il n'y a rien en C ou en D, puisque la réaction n'a pas commencé. Ensuite, à l'état intermédiaire, on va avoir Na0 moins nu-A fois x. Et attention de ne pas oublier le coefficient stoichiométrique ici. Souvenez-vous que les variations de quantité de matière des réactifs et produits sont proportionnelles à leur masse moléculaire et à leur coefficient stoichiométrique. Donc il ne faut pas l'oublier ici. Ici, on aura NB0 moins nu-B fois x. Ici, on aura simplement nu-C fois x. Et ici, nu-D fois x. Et eh bien, à l'étape finale, c'est la même chose. Simplement, au lieu de x, on met xf. Et donc, on écrit la même chose, NB0 moins nu-B fois x final, nu-C x final et nu-D x final. Et voilà notre tableau d'avancement. Une chose à noter, c'est que si la réaction est totale, alors x est égal à x max. Pardon, x final est égal à x max. Et x max, ce sera la plus petite valeur de x qui va annuler soit cette quantité-ci, soit cette quantité-ci. D'accord ? On a deux réactifs A et B, et on va trouver la plus petite valeur de x max qui consomme intégralement l'un des réactifs, qui sera donc le réactif limitant. Et donc ce que l'on fera dans ces cas-là, c'est qu'on va résoudre Na0 moins nu-A fois x max égale 0, et simultanément NB0 moins nu-B fois x max égale 0, ce qui d'ailleurs, vous le savez, peut être résolu très rapidement. Un raccourci, c'est de dire qu'on calcule x max comme étant la quantité de matière initiale divisée par le coefficient stoichiométrique. Et ici, on fait la même chose pour B. Et la plus petite valeur de x max, eh bien, sera la valeur qu'on retiendra. On prend la plus petite valeur pour x max. Et ça, évidemment, c'est dans le cas où la réaction est totale. Donc, souvenez-vous de ça et sachez établir, pour une réaction chimique donnée, le tableau d'avancement en n'oubliant pas les 3 étapes, état initial, état intermédiaire et état final.